Bienvenue dans cette première vidéo de pratique de la série de vidéos sur le langage JavaScript. L'objectif de cette vidéo est de mettre en pratique nos acquis sur les structures de contrôle, les fonctions et les tableaux. Vous trouverez en description de la vidéo le lien pour télécharger l'énoncé de la pratique au format PDF. Lorsque vous ouvrez le lien dans votre navigateur, vous aurez une page qui se présente comme suit. Il vous suffit donc de télécharger l'énoncé en cliquant sur le bouton Download qui se situe ici. Une fois le document téléchargé, nous allons prendre connaissance de son contenu afin de définir les étapes que nous allons suivre pour la résolution du problème. Donc si nous revenons à l'énoncé, donc nous avons d'abord une partie en tête qui redécrit un peu le contenu. Donc le vrai sujet commence à partir d'ici, ou l'énoncé commence vraiment à partir d'ici. Donc on nous dit l'objectif est de créer une fonction nommée Summarize qui prend en paramètre un tableau correspondant aux notes obtenues par des élèves dans une épreuve donnée. Cette fonction affichera dans un premier temps le tableau trié par ordre décroissant, c'est-à-dire de la meilleure note à la dernière note, puis calculera et affichera la somme de toutes les notes contenues dans le tableau, la moyenne générale des notes, la meilleure note, l'index de l'élève qui a obtenu la meilleure note dans le tableau original passé en paramètre à la fonction. Donc concernant le résultat ou le format du résultat, on dit si nous supposons que la variable note contient la note des élèves, alors en faisant const notes, c'est-à-dire qu'on définit ici un tableau, et qu'on appelle la fonction summarize en lui passant en paramètre le tableau qui a été initialement défini ici, on s'attend à avoir le résultat ou l'affichage suivant dans la console. Donc ça veut dire qu'en faisant ce test, en définissant un tableau comme ça et en lui passant en paramètre le note ici, c'est-à-dire le tableau ici, on s'attend à avoir un résultat qui se présente comme suit. Donc ici, dans un premier temps, on affiche le test tableau original, suivi du tableau original qui est passé en paramètre à la fonction initialement. On affiche ensuite le tableau trié. Donc on voit ici que ici le tableau est trié par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on a d'abord la valeur maximale et à la fin du tableau on a la valeur minimale qui sont ordonnées ici. Donc on a un tableau qui est trié. Donc on affiche ensuite la somme totale. Donc si nous vérifions ici, si nous faisons la somme de contenu du tableau, nous avons 9 plus 4 qui correspond à 13, plus 2 ça fait 15, plus 1 ça fait 16, ce qui correspond à la somme totale qui est affichée ici. Donc concernant la moyenne générale, pour calculer la moyenne générale, on doit faire la somme de tout le contenu du tableau et le diviser par le nombre d'éléments du tableau. Donc ça nous fait la somme qui est déjà égale à 16 sur le nombre d'éléments du tableau. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4 éléments. Donc ça nous fait 4 éléments. Donc si nous faisons 16 sur 4, ça nous fait 4, ce qui donne la moyenne générale que nous avons ici. Donc on affiche ensuite la meilleure note qui correspond à 9 ici, parce que 9 est la plus grande note du tableau ici. On a ensuite l'index de la meilleure note qui est affiché. Donc ici on dit que l'index de la meilleure note est 2. Donc il s'agit, comme on l'a déjà vu ici, on nous dit d'afficher l'index de l'élève qui a obtenu la meilleure note dans le tableau original, qui est passé en paramètre à la fonction. Donc il s'agit de ce tableau original. Donc si nous regardons dans ce tableau original, l'élément ou le nombre 9 occupe la position 0, 1, 2. Donc ce qui explique le 2 ici. Donc l'objectif serait de créer une fonction qui va prendre en paramètre un tableau et qui va nous afficher ce résultat dans la console. Nous allons donc morceler le problème en deux petits sous-problèmes que nous allons résoudre de façon individuelle et ensuite combiner les solutions aux petits problèmes pour avoir une solution finale. Si nous analysons un peu le résultat escompté ou la solution escomptée, nous devons dans un premier temps afficher le tableau original. Pour cela, nous allons créer une fonction qui prend en paramètre un tableau et qui retourne une chaîne qui respecte le format qui est indiqué ici. On nous demande ensuite d'afficher le tableau original, mais cette fois-ci trié. Ceci est facile à réaliser en utilisant la fonction sort. Mais il faut faire attention ici parce que la fonction sort, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, modifie le tableau original. Dans notre cas, modifier le tableau original n'est pas une bonne chose parce que nous aurons besoin plus tard du tableau original, par exemple, pour afficher l'index de la meilleure note du tableau. Aussi, si nous sommes en train d'écrire un grand programme, il se peut que d'autres parties de notre programme utilisent ce même tableau pour d'autres opérations. Nous allons donc éviter de modifier le tableau original. Pour cela, nous allons réaliser une copie du tableau original et réaliser le tri sur la copie sans altérer le tableau original.
Après l'affichage du tableau trié, on nous demande d'afficher la somme de toutes les notes contenues dans le tableau originel. Pour cela, nous allons créer une fonction qui prend en paramètre un tableau et retourne la somme de toutes les valeurs contenues dans le tableau. Ensuite, nous devons afficher la moyenne générale des notes contenues dans le tableau original. Pour calculer la moyenne, nous aurons besoin de la somme des éléments du tableau, qu'on doit diviser par le nombre total d'éléments contenus dans le tableau. Vu que nous aurons déjà calculé la somme de tous les éléments du tableau au point précédent, nous allons utiliser le résultat issu de ce calcul pour calculer la moyenne. On nous demande ensuite d'afficher la meilleure note. Pour cela, nous allons écrire une fonction qui prend en paramètre un tableau et retourne le maximum des valeurs contenues dans le tableau. Enfin, on nous demande d'afficher l'index de la meilleure note dans le tableau original. Pour cela, nous allons écrire une fonction qui prend également en paramètre un tableau et retourne l'index du maximum des valeurs contenues dans ce tableau. Ici, il y a une petite attention à apporter, c'est qu'il se peut que dans le tableau, nous ayons deux personnes qui aient la meilleure note. La question à se poser dans ce cas est, doit-on afficher l'index de la première personne ou de la deuxième personne? Ou doit-on lister les deux index? Vu que l'énoncé ne nous donne pas de détails sur ces points, nous allons faire simple. Donc dans le tableau, nous allons juste afficher la note de la première personne qui a la note maximale ou la meilleure note. Vu la façon dont nous avons découpé le grand problème initial en deux petits sous-problèmes que nous allons résoudre par la création de plusieurs fonctions ou des fonctions qui assureront la résolution des différents sous-problèmes, il nous restera un dernier point qui est le formatage. C'est-à-dire qu'après avoir créé ces différentes fonctions, il nous faudra réaliser à la fin un formatage pour avoir le résultat escompté. Nous pouvons également créer, pour réaliser ce formatage, une fonction qui se chargera de réaliser le formatage en respectant le format escompté ici. Nous avons ici résumé les différentes étapes que nous venons d'énumérer, à savoir la création de petites fonctions qui nous permettront de résoudre le problème initial. Scindés de cette façon, nous pouvons résoudre les petits sous-problèmes qui ne dépendent pas les uns des autres de façon indépendante ou selon leur niveau de difficulté. Et si nous travaillons en équipe, par exemple, nous pouvons confier la résolution de chaque petit sous-problème à un membre de l'équipe afin d'accélérer le travail. Nous allons donc créer ces différentes fonctions que nous avons listées ici et on fera appel à ces différentes fonctions dans une fonction principale, summarize, pour résoudre le grand problème. Suite à la phase d'analyse, nous allons maintenant passer à la phase de programmation où nous allons écrire le code qui va permettre de résoudre le problème qui nous est décrit dans l'énoncé. Donc ici, j'ai repris les différentes fonctions que nous avons énumérées et que nous devons créer ici. Donc j'ai repris ces différentes fonctions. Donc ici, je peux juste, pour les raisons d'affichage, pour faciliter l'affichage, donc je vais enlever ce test. Donc je vais juste enlever ce test qui se répète. Donc du coup, ici, j'ai repris les différentes fonctions que nous avons énumérées tout à l'heure que nous devons créer. Donc nous allons dans un premier temps créer ces différentes fonctions et l'idée, c'est d'atteindre ce résultat. C'est d'avoir ce résultat. C'est que lorsqu'on va appeler la fonction summarize finale sur le tableau de notes, comme ça, on s'attend à avoir un résultat qui va ressembler à ça. Donc on va garder ici pour pouvoir tester le résultat final et comparer cela au résultat escompté, au résultat attendu. Donc nous allons commencer ici par la création des différentes fonctions. Donc la première fonction qu'on doit créer, on nous dit ici de créer une fonction qui prend en paramètre un tableau et retourne une chaîne de caractères en respectant le format demandé. Donc il s'agit du format ici. Donc par défaut, ce que nous allons faire ici, je vais d'abord créer, je vais simplement copier ça, le tableau qui va représenter la note des élèves. Je vais procéder à la création des différentes fonctions. Donc je vais créer une fonction ici, je vais créer une fonction, et puis durant cette pratique, je vais utiliser les arrow functions afin que vous vous habituez à son utilisation. Donc ici, je vais créer une fonction que je vais nommer par exemple, je vais nommer ça array2string par exemple, ou je vais nommer simplement ça toString. Donc une fonction qui va prendre un paramètre, une fonction qui va prendre en paramètre un tableau et qui va retourner une chaîne de caractères. Donc je fais const, donc je crée ma fonction ici qui va retourner une certaine valeur. Donc là, j'ai créé une fonction toString qui ne retourne rien pour le moment. Donc nous avons dit que cette fonction va prendre en paramètre un tableau qui va représenter notre liste de notes. Et le but de cette fonction, c'est de retourner une valeur. Donc on fait return ici.
Donc on va retourner une valeur en respectant le format indiqué ici. Donc on a différentes façons de réaliser cela. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons dans un premier temps créer une chaîne qui sera temporaire. Je peux nommer ça par exemple temp. Donc je vais prendre le contenu de mon tableau initial. Donc je vais réaliser une fusion des contenus. Donc j'utilise join ici. Donc je vais joindre les différents contenus en utilisant la virgule suivie de espace. Donc si je retourne juste ça, dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Donc ici, pour tester la fonction, il me suffit de faire ici toString et de lui passer en paramètre notes comme ça. Donc si je fais un console log ici, on va voir ce que ça donne pour voir. Donc on voit que ça me donne 4, 1, 9 et 2. Donc j'ai bien le formatage ici, escompté là. Jusque j'ai pas les crochets autour de... Jusque j'ai pas les crochets, il me manque les crochets. Donc pour réaliser cela, je vais juste faire ici crochet. Et donc je fais crochet comme ça, comme test. Je fais plus temp, plus la fermeture du crochet. Donc en faisant ça, lorsque je regarde ici, donc j'ai le résultat escompté qui correspond au formatage qui m'est demandé ici. Donc nous pouvons dire que nous avons réalisé le premier point qui consistait à créer une fonction qui va retourner, une fonction qui prend en paramètre un tableau et puis retourne un affichage en respectant le format indiqué ici. Donc on vient de résoudre cela en faisant ceci. Donc venons de créer notre première fonction. Donc nous allons créer une deuxième fonction. Donc je peux passer à la création de la deuxième fonction. Donc je mets juste en commentaire où je supprime ça. Je vais créer ma deuxième fonction là. Donc on me dit de créer une fonction qui prend en paramètre un tableau et retourne un tableau trié par ordre décroissant, sans altérer le tableau original. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons créer la fonction. On s'est dit que l'attention à porter ici, c'est qu'on doit faire une copie du tableau avant de modifier cela. Donc nous allons créer ici une fonction que nous allons appeler par exemple sort. Donc cette fonction va prendre en paramètre aussi un tableau et va nous retourner un tableau trié sans altérer le tableau original. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons dans un premier temps réaliser une copie du tableau original avant de modifier cela. Donc avec nos connaissances actuelles, on peut créer mettre en place une petite boucle qui va nous permettre de parcourir le tableau initial et réaliser sa copie. Donc ici, je vais faire juste tab, comme ça. Je vais faire un for each, pour dire que pour chaque élément de mon tableau, donc pour chaque élément de mon tableau, donc j'aurai ici, pour chaque élément, donc je vais nommer ça element comme ça. Donc je vais créer d'abord un tableau qui va représenter la copie. Donc je fais const ici, je crée mon tableau qui va représenter la copie. Donc je fais ça copie comme ça, ou je nomme ça clone name. Donc le clone va constituer un tableau qui est vide dans un premier temps. Donc pour réaliser la copie, il me suffit de pousser à chaque fois le contenu du tableau original dans le nouveau tableau en parcourant le tableau original. Donc je parcours le tableau original et à chaque fois, pour chaque élément, je pousse l'élément du tableau original à la fin du tableau représentant le clone. Donc je vais pousser ici element à chaque fois. Donc à la fin de l'exécution de cette boucle, ce code me permet de copier le contenu du tableau original à l'intérieur du tableau clone. Donc pour tester cela, je vais juste retourner dans un premier temps le tableau cloné pour voir ce que ça donne. Donc je fais ici return clone. Donc pour tester aussi que la fonction fait bien la copie, je fais juste console log ici. Et je vais afficher le contenu, je vais afficher le résultat de l'appel de sort sur le tableau.
Donc je fais sorte de note dans mon cas. Donc le tableau initial qui est ici. Donc je peux réduire ça. Du coup là, que j'appelle sorte sur le tableau notes, je vois que j'ai un nouveau tableau qui m'est retourné, qui contient la valeur 4, 1, 9 et 1. Donc on voit bien que la copie se fait bien dans le tableau. Donc pour tester que ceci fonctionne bien et que le tableau retourné est un clone, on va faire maintenant appel à la fonction sort dessus et voir si le résultat est vérifié. Si nous modifions le tableau, ce tableau, est-ce que ça agit sur le tableau original ou pas? C'est ce qui va nous permettre de savoir si le clone ou la copie est bien réalisé. Donc là, nous avons réalisé la copie et c'est ce tableau, sur ce tableau que nous allons réaliser notre sort. Le deuxième point d'attention ici, c'est qu'on nous demande d'afficher ce tableau qui est trié par ordre décroissant, c'est-à-dire que la meilleure note en premier, la dernière note en dernière position. Donc ici, nous avons vu dans la vidéo précédente que nous pouvons utiliser la fonction sort en lui passant en paramètre une fonction qui sera utilisée pour trier le tableau. Donc ici, nous allons procéder comme ça. Donc nous faisons clone sort et nous devons lui passer ici la fonction qui va servir de comparateur. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il suffit de passer une fonction donc, qui prend en paramètre deux valeurs A et B qui représentent les valeurs à comparer. Donc si vous avez un doute, vous pouvez regarder la vidéo précédente qui traite de ce sujet. Donc ici, nous devons vérifier si la valeur A est supérieure à B. Donc dans un cas normal, on devait retourner ici la valeur 1. C'est-à-dire que le cas d'un tri qui se fait dans l'ordre croissant, donc on devait retourner 1. Donc on va dire ici, sinon, si la valeur de A est inférieure à B, si nous sommes dans un cas de tri normal, c'est-à-dire dans l'ordre croissant, on devait retourner ici la valeur moins 1. Donc sinon, on doit retourner la valeur 0. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons une erreur ici. On dit, ok, donc je vais mettre ici point virgule. Ici point virgule. Ok, il me manque un else if. Ok. Je vais procéder ici à un petit formatage. Donc en procédant ici, en utilisant le sort va agir sur le tableau original. Mais en faisant ça, si nous regardons les résultats issus de l'exécution du code, on doit voir que le tri doit se faire dans l'ordre croissant. Raison pour laquelle nous avons 1, 2, 4 et 9. Alors que le résultat escompté, c'est qu'on fasse le tri dans l'ordre décroissant. Donc on va juste inverser l'ordre des choses ici. Donc au lieu de retourner 1 ici, on va inverser les choses, on va retourner moins 1 pour que l'ordre change. Pareil ici, nous allons changer la valeur 1 à moins 1 en 1 pour inverser l'ordre de tri. Donc on voit maintenant bien que notre tableau est bien trié de façon décroissante. Donc on respecte l'affichage qui nous est demandé, on respecte plutôt l'ordre qui nous est demandé ici. Donc nous allons continuer pour vérifier maintenant que le tableau initial n'est pas modifié après l'exécution de notre fonction sort. On va juste faire ceci. Nous allons vérifier le contenu du tableau original après l'exécution de ce code dessus. Donc on va afficher juste le note. Donc on voit bien que le tableau original qui contenait initialement 4, 1, 9 et 2 contient toujours sa valeur initiale. Donc le tableau n'a pas été altéré suite à l'appel de la fonction sort ici. Donc cela montre bien que notre fonction fonctionne bien et que la copie s'effectue bien ici, lorsqu'on le fait là. Donc nous avons également enlevé ce code qui nous permet de vérifier que tout est bon. Nous allons passer à la création de la troisième fonction. Donc on nous dit de créer une fonction qui prend en paramètre un tableau et retourne la somme
de toutes les valeurs contenues dans le tableau. Donc pareil, donc nous allons créer une nouvelle fonction ici et nous allons nommer somme qui va prendre en paramètre un tableau et qui va retourner la somme des éléments contenus dans le tableau. Donc ici, pour pouvoir faire la somme, nous allons créer ici une constante, plutôt une variable simple que nous allons nommer par exemple résultat. Donc le résultat va contenir la somme des valeurs du tableau. Donc au début, nous allons donner la valeur 0 au résultat et réaliser ensuite un parcours rapide de du contenu de notre tableau. Donc on va faire un for each ici. Donc on va dire que pour chaque élément de notre tableau, nous allons prendre le résultat initial qui sera 0 initialement. Donc à ce résultat, on va lui affecter la valeur initiale de résultat qui serait égale à résultat au début, c'est-à-dire 0. Et à cette valeur, on va lui ajouter la valeur de élément qui va représenter l'élément actuel que nous sommes en train de parcourir. Donc à la fin de ceci, on doit avoir la somme qui sera disponible dans Results. Donc ceci, c'est juste de l'algorithme que nous sommes en train de faire là. Donc ici, on va retourner la valeur de résultat. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. Donc pour tester que tout fonctionne bien, on va faire pareil, console, log, et on va appliquer ça, on va appliquer la fonction somme que nous venons de créer à notre tableau sort. Donc ici, non plutôt à notre tableau notes. Donc ici, nous avons 16 qui correspond à la valeur escomptée. Donc ça prouve que notre fonction fonctionne également bien. Nous allons passer à la création de la prochaine fonction. Donc qui consiste à écrire une fonction qui calcule la somme. On dit utiliser le résultat de la fonction calcul somme pour calculer la moyenne. Ok? Donc pour calculer la moyenne ici, il va juste nous falloir faire ici, donc ici c'est une étape à prendre en compte, on va juste faire moyenne égale à la somme que nous avons trouvée sur la taille totale de notre tableau. Donc dans notre cas, ça va correspondre à notes.length. Donc nous allons faire ça par la suite. Donc on nous demande ensuite la création, la prochaine étape c'est de créer un tableau qui retourne le maximum des valeurs contenues dans un tableau. Donc nous allons créer ici une fonction que nous allons nommer maximum par exemple, maximum, ok, maximum, qui va prendre également en paramètre un tableau. Et du coup je fais ceci. Le nom de la fonction égale à maximum qui prend en paramètre un tableau et qui retourne la valeur maximale contenue dans le tableau. Donc ici, je vais créer une valeur que je vais nommer maximum, par exemple, où je mets masse. Donc ici, je vais d'abord lui donner la valeur qui va correspondre à la première valeur du tableau. Donc dans mon cas, par exemple, ça veut dire que masse va prendre au début, masse va prendre la valeur 4. Donc nous allons ensuite parcourir ce tableau. Donc je vais faire utiliser ici le for each pour aller rapidement. Donc je fais for each ici. Donc je dirais que pour chaque élément de mon tableau, je vais vérifier si la valeur de l'élément en question est supérieure à ma valeur de référence, c'est-à-dire le maximum. Donc si c'est le cas, j'affecte dans la valeur maximum la nouvelle valeur qui est élément dans ce cas. Ce code, l'exécution de code de ce code va faire qu'à un moment donné, la première fois, pour la première case du tableau, la première cellule du tableau, cette comparaison se fera encore par rapport à la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur 4 ici. Donc 4 sera quand même comparé à 4 une première fois en utilisant le for each. Donc on aurait pu éviter ça en utilisant le for. Je préfère utiliser dans mon cas le for each, même si
La comparaison se fera au moins une fois pour la première valeur du contenu dans le tableau, vu que la valeur initiale est égale à masse dans ce cas. Donc à la fin, nous allons retourner ici le résultat qui sera notre masse ici. Donc pareil, pour tester que tout fonctionne bien, nous allons faire ici console.log et je vais afficher ici la valeur de maximum que je vais appeler sur le tableau notes. Donc on s'attend à avoir 9, donc j'ai effectivement 9 ici qui correspond à la valeur escomptée. Donc il nous reste maintenant à créer la fonction qui va prendre en paramètre un tableau et retourner l'index de la valeur maximale de ce tableau. Je vais donc réduire cette fonction pour avoir plus d'espace sur l'interface. Donc là, je vais créer une nouvelle fonction. Donc je vais nommer cette fonction index_mass ou index maximum. Donc je mets ici index maximum. Donc cela va correspondre à une fonction qui va prendre aussi en paramètre un tableau. Donc ici, nous allons procéder comme le cas de la fonction du maximum. Donc je vais d'abord déclarer une valeur masse qui va représenter la première valeur du tableau. Donc dans ce cas, masse représente la première valeur du tableau. Donc on va dire ici que nous avons aussi index mass qui correspond à 0. Donc première position, première valeur. Donc on va supposer que la première valeur correspond à la valeur maximale et le premier index correspond à l'index maximal. Donc on va prendre ensuite notre tableau qu'on va parcourir. Donc nous avons vu que dans la vidéo précédente que la fonction forEach peut prendre deux paramètres. Et dans ce cas, le deuxième paramètre représente l'index de l'élément qui est en train d'être visité ou d'être traité. Donc là, nous allons vérifier si la valeur de l'élément actuel est supérieure au maximum, à la valeur considérée comme le maximum. Alors, nous allons modifier les valeurs de masse et les valeurs d'index. Donc ici, nous avons déclaré ces valeurs comme des constantes. Donc on va modifier cela pour que ce soit des valeurs qui sont modifiables. Donc ici, je vais juste faire... Donc je vais dire que le maximum, l'élément devient le maximum. Donc maximum, j'affecte la nouvelle valeur. Et dans index mass, j'affecte l'index que je suis en train de parcourir actuellement. Donc ici, à la fin, donc index doit contenir, index mass doit contenir l'index maximal. Donc je vais juste dans ce cas retourner la valeur maximale. Donc nous allons également vérifier si cela correspond, la fonction fait bien son travail. Donc je fais juste console.log. Donc index maximal, donc je lui passe la valeur notes qui représente notre tableau. Donc on voit ce que ça donne. Donc il nous dit que l'index occupé par la note maximale est 2. Donc on vérifie, donc 0, 1, 2. Donc ça correspond vraiment à l'index de la valeur 9 dans le tableau original. Donc je peux supprimer ça. Nous allons écrire notre dernière fonction qui va nous permettre de faire le formatage général. Donc on va créer la fonction en respectant le format qui est décrit ici. Donc ce que nous allons faire ici, je vais juste copier cela. Donc pour cette fonction, je vais d'abord const, je vais nommer ça formatage. Donc je mets format par exemple. Donc ce sera aussi une fonction qui va prendre un certain nombre de paramètres que nous allons insérer par la suite. Donc ici, je vais coller ce que je viens de copier. Donc on doit avoir au final le résultat en respectant le formatage ici. Donc pour chaque ligne, nouvelle ligne ici, je vais mettre un console log dans un premier temps. Donc je fais juste ça. Donc je vais mettre des consoles ici, console. Ici console
.log comme ça, en supposant que je veuille afficher du test. Donc je vais faire ceci. Donc là, je fais ça dans un premier temps. Console log. Donc je vais avoir ça ici, un console log ici également. Donc je fais simplement ça dans un premier temps. Donc j'aurai ceci. Moi je mets les parenthèses pour indiquer la fin des différentes lignes. Je vais juste indenter cela. Donc ici, lorsqu'on fait appel à la fonction, cela va nous afficher directement ces valeurs. Mais nous voulons remplacer ces valeurs par les résultats issus des appels des fonctions. Donc ici, ça veut dire que pour notre fonction de formatage, cette fonction va prendre en paramètre les résultats issus des appels des autres fonctions que nous avons précédemment créées. Donc ce que nous allons faire ici, soit nous allons passer donc la fonction de formatage, nous allons lui passer des valeurs qui seront affichées ici. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons définir les différents paramètres. Donc ici, nous allons supposer que ici, ça représente pour nous la valeur originale. Donc nous allons mettre ici original par exemple. Ici, ça va représenter la valeur triée. Donc je fais juste ça. Trier comme ça. Ça représente le total. Donc pour le moment, j'ai pas défini ces variables, mais je le ferai après. Donc ici, ça va représenter la moyenne générale. Donc je mets ici moyenne générale par exemple. Moyenne générale. Ici, ça représente la meilleure note. Donc je mets ici meilleure note. Et enfin, l'index de la note maximale. Donc je mets ici index mass. Je vais nommer juste ça comme ça. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons passer ces différents paramètres à notre fonction en respectant l'ordre qui a été suivi ici. Donc je vais faire simple, je copie ces différents paramètres, ces différentes valeurs que je vais utiliser comme paramètres de cette fonction. Donc je mets ensuite les virgules. Donc je vais procéder au formatage. Formater sélection. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais juste maintenant créer la fonction générale. Je vais formater tout le document. Ok. Là, c'est bon. Donc, nous allons maintenant créer notre fonction finale, qui est la fonction summarize. Donc ici, je vais créer ma fonction finale, summarize. Et à l'intérieur de cette fonction, maintenant, je vais faire appel aux différentes fonctions que nous avons précédemment créées pour résoudre le problème. Donc la fonction summarize, comme nous l'avons vu dans l'énoncé, doit prendre comme paramètre un tableau. Donc sur ce tableau, nous allons réaliser l'appel à nos différentes fonctions que nous avons définies ici. Donc ces différentes fonctions prennent tous en paramètre un tableau. Donc ce que je vais faire, je vais recopier toutes ces différentes fonctions. Je recopie tout ça. Et nous avons défini les différentes fonctions respectant leur ordre d'appel. Donc je vais juste dans un premier temps lister ces fonctions ici. Donc ces différentes fonctions, je vais les appeler sur le tableau qui sera passé en paramètre à la fonction summarize. Donc ici, je vais faire ceci, appeler ces différentes fonctions sur table.
Donc je vais copier ça, que je colle là. Je réalise les différents appels de fonctions. Donc au début, on sait que la première chose qu'on doit calculer, c'est la valeur originale. Donc ici, je vais juste utiliser les constantes, les valeurs. Je vais utiliser les mêmes noms que les variables qui ont été définies ici. Donc en respectant l'ordre, je vais écrire const ici. Donc je prends original, qui va correspondre au tableau issu de l'appel de toString sur la valeur tab. Donc pareil pour le sort, je vais prendre trier. Donc je crée une constante ici que je vais nommer trier. Je fais pareil pour la somme. Donc constante, je crée une variable que je vais nommer total. Je fais pareil pour le maximum, c'est-à-dire la meilleure note. Et enfin, l'index maximal. Maximum plutôt. Donc, du coup, je fais ça. Donc, j'ai les différents éléments qui me permettent de réaliser l'affichage, mais là, il me manque la moyenne générale. Donc, nous avons dit que la moyenne générale, lorsque je retourne dans les étapes à suivre, nous avons dit que la moyenne générale correspond à la somme totale divisée par le nombre total de notes que nous avons. Donc ici, nous allons calculer la moyenne en utilisant la somme que nous avons calculée ici. Donc je vais ajouter ma variable ici, moyenne générale, qui sera égale au total que nous avons calculé sur le total, le nombre total d'éléments contenus dans le tableau. Pour obtenir le nombre total contenu dans le tableau, il suffit de faire tab.length. Donc ceci me donne le nombre d'éléments contenus dans le tableau. Donc ça me permet de calculer la moyenne. Donc la fonction summarize fait ici appel aux différentes fonctions. Donc après avoir réalisé ces différents calculs, nous allons juste faire appel ici à notre fonction de formatage. Donc je vais copier tout ça. Je colle ça ici. Je réalise l'appel. Vu que nous allons utiliser les mêmes noms de variables, donc je n'aurai à rien changer ici. Donc on va s'assurer juste que les différentes valeurs sont passées dans le bon ordre. Donc ici, nous allons faire appel à la fonction de formatage. Et nous allons affecter cela dans une variable que nous allons nommer par exemple résultat final. Donc je nomme ça résultat. Donc au finish, nous allons tester la fonction summarize pour voir si nous avons bien réussi à faire ce qui nous a été demandé ici. Donc là, en faisant appel à summarize fait appel aux différentes fonctions pour récupérer les résultats et le passer à la fonction formatage qui va afficher les résultats en suivant le format qui a été défini ici. Donc je peux réduire cette partie en attendant. Donc ici, je vais juste faire appel à notre fonction summarize. Donc ici, le résultat étendu, c'est que le summarize, en faisant appel à summarize sur la note, on doit avoir cet affichage. Donc ça veut dire que c'est la fonction summarize qui réalise l'affichage. Donc je dois ajouter ici une instruction pour afficher le résultat. Donc je fais ici console log le result. Donc on va ensuite tester notre fonction. Donc je fais const, je fais juste summarize en lui passant en paramètre le tableau des notes. Donc le tableau des notes représente le tableau que nous avons défini ici et qui correspond à la valeur qu'on nous a précisée dans l'énoncé. Donc je vais juste ouvrir ma console pour voir si j'ai le résultat escompté. Donc là j'ai le résultat escompté, juste que mon outil ne m'affiche pas bien les données. Donc ce que je peux faire ici, déjà, je peux procéder autrement, soit
Regardons le formatage ici. Donc on peut procéder aussi autrement. Alors déjà ici, nous avons le résultat qui s'affiche bien en respectant le format que nous avons défini. Donc ce que nous allons faire ici, on remarque juste que si je prends ceci, on va comparer le résultat au résultat escompté. Donc je vais juste réduire cette partie. Donc j'ai résumé qui s'affiche bien. J'ai original qui correspond à la valeur 4192 comme défini ici. Nous avons le tri qui correspond aux valeurs 9421. C'est bon également. La somme qui est égale à 16. La moyenne qui est égale à 4. La meilleure note qui est égale à 9. Et nous avons l'index de la meilleure note qui est égale à 2. Donc pour réaliser un second test, je vais juste modifier la valeur ici et donner par exemple la valeur 4, 10 et 1. Donc on va tester si le code fonctionne toujours bien lorsque un autre tableau lui est passé en paramètre. Donc si nous revenons là, donc le tableau original contient les valeurs 4, 10, 1. Donc si je procède au tri de ce tableau, donc j'aurai 1, 4 et 10. Donc dans l'ordre décroissant, j'aurai 10, 4 et 1, ce qui correspond au résultat ici. Donc lorsque je fais 10 plus 4, ça fait 14, plus 1, ça fait 15, ce qui correspond à la somme totale. Donc si je fais 15 sur le nombre total d'éléments ici, c'est 3 éléments. Donc si je fais 15 sur 3, ça me donne 5, ce qui correspond à la moyenne générale ici, donc c'est bon également. La meilleure note dans ce tableau, c'est 10, et son index, c'est 0, 1. Donc si je vérifie ici, l'index correspond bien à 1. Donc nous venons ainsi de réaliser l'implémentation de notre fonction summarize en découpant le problème en des petits sous-problèmes que nous avons résolus de façon progressive juste en utilisant des fonctions que nous avons appelées dans la fonction summarize qui constitue la fonction principale qui permet de résoudre le problème. Pour certaines parties du problème à résoudre, on aurait pu les résoudre facilement en utilisant des fonctions natives du langage. Jusque l'idée initiale était de pratiquer pour avoir la main et avoir une idée sur comment attaquer et résoudre les problèmes par nous-mêmes. Concernant le calcul de la somme, par exemple, on aurait pu utiliser la fonction ou la méthode reduce qui est fournie par le langage. Donc ici, pour juste tester cela, donc on va garder l'affichage du résultat ici. Donc je vais juste ici modifier la fonction ici pour utiliser le reduce qui est une méthode fournie par le langage. Donc j'aurais pu faire ceci. Bon, pour éviter d'écrire des boucles, j'aurais pu faire par exemple ceci. Return tab reduce et lui passer ici une fonction qui prend deux paramètres, le premier représentant l'accumulateur, le deuxième représentant la valeur courante. Donc j'aurais pu faire ceci simplement. Donc ici, passer la valeur initiale. Retourner à chaque fois ici l'accumulateur plus la valeur courante. Donc on va juste tester cette fonction pour voir ce que ça donne. Donc si je fais ici console .log et que je fais somme que je lui passe par exemple le tableau 2, 3, donc on voit que j'ai la valeur 5. Donc si je fais par exemple ça, j'ai la valeur 10, etc. Donc j'aurais pu éviter l'écriture de tout ça et passer par une fonction fournie par le langage. Faisant les choses de façon progressive, je vous montrerai de nouvelles façons de faire au fur et à mesure qu'on évolue dans l'apprentissage du langage. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette pratique qui nous a permis de revoir tout ce que nous avons vu sur les fonctions, les structures de contrôle et les tableaux. Comme d'habitude, je mettrai en description de cette vidéo le lien pour pouvoir télécharger le code source que nous avons écrit durant cette vidéo.
C'est donc avec ces mots que je prends congé de vous et que je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur les tableaux multidimensionnels. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.